Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui samedi. Alors je vais vous refaire un petit tuto bougie pour les fêtes de Noël qui va aussi me servir cette vidéo pour un petit réel. Donc j'ai acheté des petits pots comme ça chez Action. Je sais plus le prix, il faudrait que je vous redonne. J'ai toujours donc ma cire, j'espère que j'en aurai assez, cire de soja. J'ai mes petites mèches en bois comme ceci. Hop, avec le petit support en fer. Et puis j'ai acheté aussi, j'avais caché tout ça en fait, pour mettre des petits bijoux dans chaque petit pot. Donc, et ensuite je ferai une écriture avec ma silhouette caméo. Les écritures sont déjà faites, mais je vous ferai voir après pour les mettre sur les petits pots. Donc voilà, c'est parti pour ces bougies. Alors oui, j'ai oublié de vous faire voir donc ça, cette petite casserole que j'avais pris chez Action il y a très longtemps, et cette petite casserole de bain-marie que j'ai pris sur Amazon. En fait, je les utilise que pour ça. Et ça, j'avais eu ça dans Aromazone, je crois que ma fille avait eu ça pour faire des baumes pour les lèvres. Donc que j'ai gardé, on a fait les baumes et maintenant j'ai gardé ça pour permettre de touiller la cire quand elle fond. Donc voilà. Alors, donc pour commencer... Hop. Je remplis, j'en ai chauffé. Je remplis. Alors voilà, je fais fondre la cire de soja donc, au bain-marie. Je ne fais pas trop fort parce qu'après l'eau passe par-dessus. Là, je viens d'en faire une, j'en ai fait une petite. Un petit peu là, ici, tout à l'heure. J'ai acheté aussi quelques petits bijoux que je vais mettre dedans. Alors pour les mettre dedans, donc en fait je les enlève des emballages. Hop. Voilà, et je vais les enrouler d'aluminium pour éviter que la cire se colle dessus. Alors je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Alors elles ne sont pas tout à fait finies aujourd'hui les bougies parce que j'attends, j'ai commandé sur Amazon des petites fleurs de... Ah, des queues de lapin, ce qu'on appelle des queues de lapin, je vous ferai voir, que je vais mettre aussi autour à l'intérieur. Donc là je trempe ma petite mèche pour essayer de la fixer, mais bon, ça ne tient pas toujours. Et je positionne, hop, on verra mieux, le bracelet en fait dans le fond. Là je remue, je vais replacer un peu, jusqu'à temps que ça fonde. Alors dedans je vais mettre aussi ça. C'est des huiles essentielles, je ne sais pas si ça fait... Si vous voyez, c'est Natura Active que je prends en pharmacie, bio relaxation. Donc ça sent super bon, 5 huiles essentielles. Donc en fait, pour de la relaxation, donc en fait je rajoute dans la cire une fois que j'ai mis dans le pot. On va essayer de voir un peu mieux, je sais pas. Je vais le mettre là. Hop. Reculer un petit peu. Voilà, je vais en rajouter. Bon, donc là, ça va fondre. Là, je vais ajouter mes petites huiles essentielles. Il faut très droit mon truc. À l'intérieur. Là, je mets plusieurs gouttes. Comme ça, quand on l'allumera, ça sentira super bon. Et donc par-dessus, quand ça sera fait, alors vous verrez sur le pot, je mettrai un petit texte. Et par-dessus, quand j'aurai reçu mes petites queues de lapin, je ferai refondre un peu de cire pour les recoller dessus sur un... Je ne sais pas encore si je vais faire la moitié du pot peut-être, je ne sais pas encore. Et après, je referme le tout et pour offrir.
Donc là souvent la mèche elle bouge, donc on la repositionne. Donc il y a un petit peu au départ, pardon. Voilà, et là voilà. Et on va laisser refroidir. Bonjour tout le monde, donc on se retrouve ce matin pour terminer les bougies. Alors voilà ce que ça donne. Je vais un petit peu. Donc alors c'est un petit peu jaune à l'intérieur, on va peut-être pas trop. Ça c'est les huiles essentielles, donc ça on va couper. Et donc après on va faire, je vais vous faire voir un petit peu pour les étiquettes. Alors elles sont déjà faites, mais j'aurais peut-être une à faire. Alors c'est un peu bruyant avec la machine, donc on va voir. Je passerai peut-être en accéléré pour voir. Et puis voilà. Donc voici les petites étiquettes que j'ai préparées. Là j'ai fait différentes couleurs suivant les personnes. Donc là c'est ma petite boîte à outils, donc je vous ferai voir ça après. Là vous voyez c'est sur le logiciel sur lequel je travaille là, qui correspond à ma silhouette Cameo, pour faire en fait mes étiquettes. Et donc après, donc au final ça va donner ça. Voilà, ça va donner des petites bougies comme ça. Je vais vous faire voir ça. Donc voilà pour mes bougies. Alors, celle-ci elle est faite. Celle-ci, je vais commencer par couper la mèche. Je ne vais pas la couper trop haute parce qu'autrement, elle est trop courte. Et après, c'est long à brûler avant que la bougie démarre. Donc, hop, voilà. Hop là, je coupe comme ça. Voilà. Pour le texte, il me faut du papier transfert. Alors, celui-là a déjà été utilisé. Et en plus, ce papier brillant ne fonctionne pas très bien. Donc cette bougie-là, c'est bien du violet parce que j'ai plusieurs bougies et plusieurs couleurs. Pardon pour le bruit. Donc on maroufle jusqu'à temps que on puisse décoller la partie blanche. Je prenne, comme j'ai tout mis dans les cartons, voilà. Celle-là, ça peut marcher. Bon, puis j'ai mon vrai papier transfert, il est dans les cartons, donc là j'ai pris un autre papier autocollant, il n'y a pas moyen. Je suis désolée pour le bruit. Ça y est. Donc voilà ce que ça donne sur le papier transfert. Ensuite que j'applique, je vais fermer. Et puis après je vais mettre, celle-ci un peu ça je vais le faire après. Je mettrai ensuite des petites queues de lapin, là, des petites fleurs séchées. Je voulais prendre action ce matin, des pots pourris pour mettre justement mettre des fleurs séchées dedans, mais en fait il n'y avait pas. Donc du coup, donc voilà, je m'aroufle dessus. Après j'arrête tout doucement pour voir hop, si c'est collé. Et voilà pour mes bougies de Noël. Ce que ça donne, j'espère que c'est assez net. Voilà, petite bougie de Noël. Donc dedans j'ai mis un petit bijou, hein, vous avez vu au début de la vidéo. Et voilà, et donc là je vais faire toutes les autres. Alors là, il y a celle-ci là que j'avais déjà fait le pot il y a quelques temps où il y a marqué tu me fais fondre. Celle-ci, ce sera sûrement un cadeau. Bon, elle est un peu jaune avec les huiles essentielles. Parce que je les ai rajoutées un peu trop tard. Mais ce sera peut-être un cadeau, un concours. Mais je vais voir si je laisse ce texte-là ou pas. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, je vous retrouve pour vous expliquer un peu comment fonctionne le silhouette. Donc voilà, donc là je clique. Alors vous voyez pas trop. Hop. C'est pas très clair. Là pour choisir pour mettre le texte. Donc là on va retaper. Hop. Noël 2020. Je sélectionne mon texte, je vais à droite de mon ordi. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je peux choisir en fait le type d'écriture que je veux dans cette partie ici. Donc, je vais mettre du brush script. Donc, voilà ce que ça donne à l'écran. Voilà, là. Si je sélectionne, ça me met en fait la taille en millimètres. Donc je peux agrandir comme je veux. Voilà. Donc là, je ne vais pas mettre trop grand. Je vais mettre comme ceci. Je vais le souder pour que ça fasse qu'un élément. Ensuite, je vais cliquer là-haut, si vous voyez, sur envoyer.
Donc ça me prépare ma fiche. Je choisis en ligne et là je vais mettre que c'est la lame silhouette. Alors c'est un peu bruyant. Alors c'est du vinyle paillette. Donc j'ai indiqué là vinyle paillette, découpage et lame silhouette. Je vais prendre un tapis de découpe. Donc un tapis de découpe qui se trouve comme ça. Et c'est collant en fait. Il est un peu sale le mien, mais en fait ça colle. Donc dessus je colle voilà, mon papier que je vais utiliser. Hop, je vais vous emmener avec moi. Je n'ai pas trop de place alors. Hop, je vais vous emmener avec moi. Hop, je suis désolée. C'est très bruyant, vous verrez bien. Donc là, sur la silhouette, hop, je mets mon papier. Je l'engage et sur le logiciel, je vais mettre envoyer. Voilà. J'ai sorti mon petit papier. Hop. Pardon, je me colle partout. Je me remets là, c'est vrai que j'ai pas trop de place donc. Hop. J'enlève de mon papier de découpage, de mon tapis de découpe. Hop, je tiendrai après. Et là, je vais en fait, alors je sais plus où j'ai mis le petit outil que j'aime beaucoup. J'ai plein d'outils, mais il y en a un que j'utilise tout le temps, qui est très fin. Et je vais le ranger. Je vais prendre celui-ci, c'est pas grave. Il est plus gros. Donc là, je l'ai mis comme celui-là. Non, on voit rien du tout. Voilà, donc là, j'enlève doucement parce que des fois il y a des endroits ça peut ne pas être... Alors quand les écritures sont plus fines, voilà, c'est plus compliqué. Voilà. Vous voyez mon écriture qui apparaît. Donc là, je vais découper. Je découpe ça, là. Toujours un peu de perte. Bon, en plus, moi, je suis pas encore... J'apprends à la connaître, ma machine. J'ai fait pour le mariage et puis après c'est vrai que tous les déboires qu'on a eu, j'ai un peu laissé tomber des choses. Mais je ne me suis pas trop servi non plus. Hop, donc voilà. Ensuite j'enlève tout ce qui est les intérieurs. Donc d'habitude j'ai un crochet plus fin mais c'est pareil, je sais pas ce que j'en ai fait. Avec les cartons et tout. Hop. Celui-là qui s'est recollé dessus. Hop. Les intérieurs des zéros. Hop. Et hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc sur cette petite machine, on peut graver du bois. Alors j'ai jamais essayé. On peut travailler sur du tissu. Donc on peut écrire avec des crayons spéciaux. Donc faire des étiquettes, ça j'avais déjà fait des étiquettes. On peut faire des transferts t-shirt. Donc j'avais acheté le papier mais j'ai pas encore eu le temps. Je pense que je prendrai plus le temps quand on aura emménagé de l'autre côté et fini les travaux. Mais voilà ce que ça donne. Donc et après, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, plus qu'à mettre sur les pots. Donc voilà, ben, je vous redis
à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vais reculer un petit peu. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Puis j'espère que ça vous aura plu. Merci, bonne journée.